C'est un plaisir pour moi de vous accueillir comme biologiste de cœur dans ce magnifique écosystème qui est le milieu hydrique. Les milieux humides et hydriques sont interconnectés avec l'humain. Ces milieux offrent des services écologiques primordiaux pour notre survie, que ce soit au niveau de l'alimentation, de la filtration des eaux, au niveau de notre bien-être social, économique. Donc, laissez-moi vous faire découvrir la diversité des milieux humides et hydriques. Dans la diversité des milieux humides qu'on retrouve au Québec, la tourbière se classe parmi les écosystèmes les plus mystérieux. Elles se définissent par une accumulation de plus de 30 cm de matière organique qu'on nomme la sphaigne. Les tourbières accueillent notamment de magnifiques plantes, que ce soit des plantes carnivores et même de petites plantes comestibles comme les canneberges. Les tourbières accueillent aussi de grands oiseaux comme la grue du Canada. Moins connus, on retrouve aussi les marécages, qu'ils soient riverains ou terrestres. Ces milieux abritent une faune et une flore diversifiées, mais se caractérisent particulièrement par une superficie de plus de 25 d'arbres et d'arbustes de plus de 4 mètres. Les marécages sont plus mystérieux de par leur isolement. On les retrouve autant en milieu urbain, en milieu agricole qu'en milieu forestier. Près de nos cours d'eau, on retrouve aussi le marais, une sorte de milieu humide qui se caractérise par la présence d'herbacées et la présence d'eau continuelle. Le marais offre aussi un habitat pour la faune, la flore, mais notamment essentiel au bien-être de nos cours d'eau parce qu'il tamponne, retient, filtre l'ensemble des polluants qui circulent à l'intérieur de ces eaux. Les étangs sont une superficie d'eau de moins de 2 mètres où peuvent se retrouver différentes espèces floristiques, notamment les nénuphars, les quenouilles, qui vont venir flotter à la surface. Parmi les différents étangs, on retrouve aussi les étangs vernaux qui sont essentiels à plusieurs espèces d'amphibiens reptiles qui sont présents au printemps et vont sécher au courant de l'été, laissant peut-être le propriétaire suspect par rapport à la présence d'un milieu humide, mais ils sont tellement importants, ces étangs. Un milieu humide ne se définit pas uniquement par la présence d'eau ou de plantes, elle se définit aussi par la présence du sol typique d'un milieu humide. Donc, malgré qu'un milieu humide va se constituer de signes hydrologiques ou de signes au niveau des plantes, il faut aussi aller voir au niveau du sol, qui est très important dans la caractérisation d'un milieu humide. Si l'on découvre le milieu hydrique, nous allons découvrir une succession d'écosystèmes. Tout d'abord, on peut voir le littoral, ce qu'on appelle souvent le cours d'eau. Par la suite, on va se diriger vers la rive qui commence à être la pente de notre terrain et la plaine inondable qui va accueillir l'ensemble des eaux de débordement, notamment au printemps ou lors des fortes crues. On va retrouver autant des espèces comme les poissons dans le littoral que des amphibiens reptiles dans la rive et dans la plaine inondable. Nos milieux humides et hydriques sont majestueux et méritent d'être protégés. Ça se retrouve à être le patrimoine naturel de notre grande collectivité et des générations futures. Dans le cadre des objectifs de conservation des OBV, on vous invite à relever ce défi collectif et d'être au cœur de la démarche de conservation des milieux humides et hydriques.